Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, on va faire la vidéo comme ça. Non, je rigole, c'est mort. On va pas faire la vidéo avec les mains là comme ça. Je suis pas un fou d'investisseur de ces morts. Bref. J'espère que vous allez bien. Vous regardez Garo Kart. Bienvenue. Aujourd'hui, on va parler un petit peu... Ça se pétait la gueule? Non, ça va. On va parler un petit peu de ce qu'il y a à tirer du coup du Pokémon Direct qui a eu lieu jeudi en milieu d'après-midi à 15 h. On a plusieurs annonces. Le Pokémon Direct a duré 19 minutes. On a eu plusieurs annonces. Tout ce qui est lié au jeu mobile, je passe, on s'en fout, hein, c'est pas important. On va parler de 3 points, de 3 points qui sont très importants. On va parler rapidement du TCG, parce que mine de rien, cette chaîne concerne principalement le TCG. Si vous ne le saviez pas, je tiens une boutique. Je vous laisse deviner le nom de la boutique. Indice, c'est le nom de la chaîne YouTube. Le TCG, du coup, on a eu la confirmation bel et bien que le retour des méga évolutions se fera. On a eu le reveal avec un Lucario et un méga Gardevoir, enfin méga Lucario et méga Gardevoir. Des cartes très belles. Pourtant, je suis pas trop fan de la 3D, mais les cartes étaient... les scans HD, en tout cas, des cartes font honneur à ces Pokémon. Donc ça arrivera fin 2025 du coup, alors fin 2025, non plutôt automne 2025 parce que j'imagine qu'ils vont faire match ce set avec la sortie de Pokémon Zeta et Pokémon Zeta sortira en automne, donc j'imagine qu'ils vont sortir ça à ce moment-là. Truc intéressant, c'est sur ces cartes, en bas à gauche, il n'y a pas écrit SV, il n'y a pas écrit du tout SV. On a à la place M1S et M1VALTW. Aucune idée. Ça rime. Donc, il faut que je bois un coup. Donc, possiblement, comme j'aime le dire souvent, on va avoir du coup un nouveau bloc à la fin d'année. Fini Scarlet et Violette, on va avoir sûrement un bloc effectivement d'1 an concernant les... Ça veut dire quoi, M? Méga évolution? Ils vont faire un bloc sur les méga évolutions? Bref, on ne sait pas. Ce sera peut-être un bloc dédié à Pokémon Zeta. Peut-être que ça restera SV, Scarlet Violette, EV, Écarlate et Violette. On ne sait pas. C'est des petits détails. On n'a pas besoin de se prendre la tête sur ça. Vous prenez pas la tête sur ça. S'il y a un nouveau bloc, c'est cool. S'il n'y a pas de nouveau bloc, on s'en fout. C'est pas la fin du monde. De toute façon, on a des infos plus importantes, des trucs beaucoup plus importants qui sont sûrs. C'est que la 10e G, officiellement, va avoir 1 an de dev en plus. Let's go. Pokémon Scarlet et Violette. D'après les leaks, on avait l'information que le développement avait commencé en juin 2020. Ce qui veut dire que Scarlet et Violette avaient pris 2 ans et demi de développement. Si vous n'avez jamais travaillé dans le jeu vidéo, si vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie, je vous le traduis, c'est honteux. 2 ans et demi. 2 ans et demi, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe littérale de prendre aussi peu de temps pour développer le jeu principal d'une licence aussi importante. On va le dire comme ça. Même si le jeu, il est facile à faire, non. Le jeu, tu lui laisses le temps, tu recrutes les gens qu'il faut, tu mets en place les gens qu'il faut, tu laisses soin de permettre aux personnes qui travaillent sur ce projet de pouvoir bosser correctement dans de bonnes conditions. Connaissant et voyant un petit peu de loin un petit peu ce qui se passe au Japon à ce niveau-là, ça n'existe pas ça. Ils ont des conditions qui sont proches de là, ce que je qualifierais de calamiteuses. Donc, on a la confirmation que du coup, au minimum, la 10e G prendra 3 ans et demi. Donc ça, c'est déjà très très cool à ce niveau-là. Et encore plus important, on a eu 2 annonces du coup qui vraiment sont superbes. C'est top. Premièrement,
Je vous avais parlé dans la dernière vidéo d'un projet développé par Pokémon Works qui serait Pokémon Synapse. On pensait, à tort et à travers, de toute façon c'était de la spéculation, donc on pouvait penser ce qu'on voulait, que c'était la suite un petit peu de Pokémon Rodeo. Il n'en est absolument rien, ce sera du coup Pokémon Champions, Pokémon Synapse devient Pokémon Champions, et c'est un jeu mobile et Switch qui sera typiquement un mode, on va dire, e-sport, compète, classé des combats Pokémon dans la nature stratégique qu'on les connaît. Alors, je vais pas m'attarder sur le jeu, il y a plein de vidéos sur le net, notamment, je crois, Fieldronk qui a fait une vidéo, il faudrait que je la regarde, sur plus de détails sur le jeu. Moi, j'ai envie de parler juste d'un truc sur ça, c'est que quand je vois Pokémon Champions annoncé, je vois tout simplement que toute la barrière équilibrage, respect des mécaniques et des combats historiques dans les jeux principaux, c'est fini. On n'a plus à se prendre la tête avec ça. Maintenant, tu as Pokémon Champions dédié pour faire les combats historiques avec un équilibrage, avec une prise en compte de tous les problèmes et tous les détails et tous les nanani, nanana. Maintenant, on va pouvoir se détacher de tout l'aspect combat, équilibrage à ce niveau-là pour faire ce qu'on veut. Et on a eu l'exemple, du coup, je passe à la troisième annonce avec Pokémon Zeta, où Pokémon Zeta, il y aura pour la première fois des combats en temps réel. Pokémon est sauvé. Hein. Là, avec ce qu'ils ont fait, avec l'annonce de Pokémon Champions, et avec ce qu'ils vont faire, et avec ce qu'on a vu de Pokémon Zeta, et avec le futur encore, ce qui va arriver encore après, Pokémon est sauvé. Ça y est, ils ont compris, ça va aller pour le mieux. Et ceux qui me sortent direct, hey, il est moche, c'est même bâtiment, espèce de merdeux. Non, le jeu il est pas moche. S'il est moche pour vous, ok cool. Allez regarder le trailer de Legend Arceus, le tout premier. Allez regarder le tout premier de Épée et Bouclier. Allez regarder le tout premier de Scarlet Violet. Et ensuite revoyez Zelda. Zelda, c'est la première fois qu'on a très très peu d'aliasing. On a de l'aliasing, mais vraiment ça saute pas aux yeux, pour une fois. C'est la première fois qu'on a un trailer sans drop de FPS. Sans drop de FPS. Je sais pas si vous vous rendez compte de à quel point c'est un miracle qui nous pondent enfin un trailer avec un jeu où il n'y a pas un drop de FPS. Après, bon, la nature du level design fait peut-être qu'ils ont compris leur connerie avec le monde ouvert et qu'ils se sont dit, bon, on va peut-être calmer le jeu et faire un truc un petit peu en mode plus couloir, mais couloir intelligent. Et peut-être ça aide à ce qu'on n'ait pas de grosses baisses de FPS, mais ça y est, tu vois petit à petit, il y a eu un petit chemin quand même depuis Arceus. Moi, je trouve déjà que le jeu est quand même... Alors, c'est pas beau, ok, c'est pas ultra beau, mais ça a une vraie DA. C'est pas des textures dégueulasses. Si vous regardez vraiment en détail les textures de Zelda comparées à Legend Arceus, on a fait du mieux, je trouve. Les textures notamment de rochers et tout, regardez bien les trucs de rochers, terre et autres. Sur Zelda, ça me semble beaucoup plus propre. Peut-être que je suis Miro, mais ça me semble beaucoup plus propre. Donc, on a toutes ces avancées-là sur Zelda. On a les combats en temps réel. Ça, c'est... Quand j'ai vu ça, quand vous regardez que tu as les Pokémon qui se suivent du regard quand vous bougez avec le Pokémon, et que tu as le Pokémon qui regarde, ah, il se barre par là-bas, et qui suit du regard. Ça, pour moi, c'est là qu'on va... Et c'est pour ça que Champions est superbe pour ça, c'est qu'on va pouvoir enfin... Toutes les idées, parce que, certes, ils font des jeux, ils sont sous un rush et tout, mais par contre, mettre une idée sur le papier, ça prend 2 secondes. Si tu as l'idée en tête, ça te prend 2 secondes de l'écrire. Et on sait qu'ils ont un nombre d'idées vraiment... ils ont un catalogue d'idées prêtes à être mises à l'emploi, juste, ils n'ont pas le temps. Donc là, ça y est, ça va aller pour le mieux. On a quelque chose de formidable qui arrive avec Zelda. Moi, je suis très content de Zelda. Alors, je suis un peu étonné de voir que visiblement ça se déroule après XY.
si je me gourre pas. Enfin, de toute façon, on ne sait pas, mais d'après les détails qui ont été dévoilés, d'après la map qui a été dévoilée et autres, ça devrait se dérouler après XY. Et non pas dans le passé comme ça avait pu être le cas pour Legend Arceus. Donc un peu surpris sur ça, mais bon, c'est pas un défaut, c'est très bien. S'ils font ce qu'ils veulent là-dessus, de toute façon, je m'en fiche. Moi, tout ce que je sais, c'est que je vais taper le Live Index instant et que ça va être Day One. Rien à foutre. Donc, ouais, ça y est. Avec Champions, il se libère des combats, donc il se libère des contraintes, donc il se libère des idées. On va pouvoir avoir beaucoup plus de nouveautés. Et ça commence direct avec Zelda, avec les combats en temps réel. Imaginez maintenant dans Legend 3 ce que ce sera. Imaginez la 11e G. Je sais, c'est pas la 10e, mais la 11e. Ce que ce sera. Avec tous les recrutements qu'ils sont en train de faire. Non, ça va être incroyable, ça va être incroyable. Il y a la Switch 2, dites-vous ça. C'est que là, c'est la période de transition, on finit la Switch 1. Ok, la Switch 1, ça a été une génération un petit peu crève-cœur parce que c'était trop grand pour Game Freaks. Et visiblement, la Pokémon Company a compris ça. Ils ont recruté, ils ont même ils ont créé de nouveaux studios avec Pokémon Works et Ilka. Enfin, ils ont créé Pokémon Works avec Ilka. Donc, moi, là, tout ce que je vois, c'est des signes positifs pour le futur. Là, ça y est, on peut se dire, ouais, l'avenir de Pokémon est radieux. J'avais eu une story de Nikuden, qui est le responsable pop culture chez PSA, où il disait que c'était suite à une interview du PDG de la Pokémon Company, je me souviens jamais de son nom, où il disait ouais, on est tranquille pour les 50, même 100 prochaines années. Et Nidoken était un peu hésitant. Enfin, tu sais, dans son message, il disait, je sais plus exactement ce qu'il disait, mais il disait en gros, vous me corrigerez dans les commentaires si je me trompe, hein, mais il disait en gros, il faut pas être trop confiant, parce que sinon, l'excès de confiance peut te niquer. Alors c'est vrai, l'excès de confiance, faut jamais être confiant dans la vie, je pense. Enfin, faut être confiant, mais faut pas être surconfiant, quoi. Sinon, tu te niques facilement. Mais d'un autre côté, quand je vois tout ce qui est mis en place depuis 2022, quand je vois les reveals qu'ils nous ont fait, je me dis, hmm, ça sent bon. Ça sent très très bon. Ça sent très 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 bon. Et même si on n'en a pas vu, on n'a pas tout vu, dès qu'on va passer sur la Switch 2, dès que tous les nouveaux développeurs seront formés, et si vraiment le calendrier maintenant de 4 ans se confirme entre les jeux principaux, ça va aller. Ça va aller. Et arrêtez de demander des graphismes à Full HD avec des textures 4K. Qu'est-ce qu'on s'en fout? On s'en fout des graphismes. Ce qu'il faut à Pokémon, c'est une bonne DA. Ils l'ont. Et des bonnes idées. Ils les ont. Ils les ont. Donc, arrêtez de vous focus sur les graphismes. On n'en a rien à foutre des graphismes. Ça sert à rien. Alors certes, Scarlet Violet et tout, en termes d'optimisation et tout, c'est une catastrophe. Il faut un minimum. Faut un minimum. Mais là, moi perso, quand je vois Zelda, si pour les jeux Switch 2, c'est comme ça, avec encore moins d'aliasing et un framerate stable, sans bug, sans défaut et tout, que les Pokémon sont bien, tu sais que c'est pas pixelisé à la mort, que la résolution des textures est correcte, qu'on n'a pas d'aliasing et que du coup on a, j'ai oublié, un framerate constant, c'est tout. C'est tout ce qu'il faut à la technique. Faut pas demander en termes de graphisme des trucs de ouf. Il y a des jeux qui ont eu des GOTY avec des graphismes comme ça. Breath of the Wild. Breath of the Wild, c'est le même graphisme, hein, cherchez pas. Et c'est GOTY. Donc ça y est, Pokémon a toute la base technique qu'il faut. Et là, ils vont pouvoir développer leurs idées. Ils vont pouvoir développer leurs idées. J'espère qu'ils ont recruté suffisamment de monde pour vraiment pouvoir développer tout l'aspect gameplay, narratif, environnement et autres. Parce que là, ça sent bon. Ça sent bon. Soyez témoins. Non. Soyez contents. Soyez satisfaits parce que là, le futur, il va être radieux.
On va voir des vrais trucs de fou, ça va être vraiment bien, ça va être fun. On va avoir de la nouveauté. On va avoir des nouvelles idées qui vont pop, des vraies bonnes idées. Je pense qu'ils vont prendre plus de risques que dans le passé. Et le directeur là, de Game Freaks, le directeur des développements, je le sens bien lui. Et puis vous avez vu, hein, un costard, veste marron, oh, à tomber, chemise bleue et la cravate. Oh, grande classe, très grande classe, monsieur. Franchement, j'ai envie d'acheter la même. Bref. Est-ce que j'ai... Non, je n'ai rien d'autre à dire. Et il faut que je finisse la vidéo. Si la vidéo vous a plu, bien sûr, vous abonnez comme d'hab. Laissez un commentaire si vous avez envie de réagir et de m'insulter et de dire que le jeu est moche, j'en ai rien à foutre. Si vous avez des commentaires argumentés et tout, bien sûr, ça fait plaisir. Je lis toujours tout, hein. Si vous voulez vos displays Pokémon japonaises, avec notamment ce petit coffret, le coffret de N et de Lily, n'hésitez pas à faire un tour sur garocart.com. On va dans 2 semaines mettre bien sûr en vente Heatwave Arena SV9A. J'ai hâte de voir les nouvelles SAR de Pepper et Ondine et même de Cynthia vu qu'on a vu que la R de Cynthia. Ce set là au final, je sais pas. Au début j'étais très hype avec le choix des dresseurs, mais je sais pas. Bon bref, je diverge, je gamberge. Donc faites attention à vous, et puis gare aux cartes.